Alors bonjour à tous et bienvenue dans ma quatrième vidéo du challenge d'analyse d'Utopia en crypto. Aujourd'hui on va parler de ApeCoin, du coup plutôt du domaine NFT. Donc je vous présente ça en quatre parties comme d'habitude. D'abord les infos générales sur le projet. Donc ApeCoin en fait c'est un projet d'une entreprise qui s'appelle Yuga Lab, qui est gérée par une DAO, donc une organisation décentralisée, on y revient juste après. La CEO de Yuga Lab, c'est la personne que vous avez vue en photo, elle s'appelle Nicole Muniz. Elle vient plutôt du monde du marketing. Je pense que ça se voit un petit peu dans le produit qu'elle propose. Donc la DAO, c'est quoi? C'est en fait l'organisme qui permet de gérer la partie financière du projet et qui va aussi gérer les différentes décisions. Donc c'est là où en fait va se situer la gouvernance. Il y aura des votes par les possesseurs de tokens et il y a des personnes qui sont en fait le board de la DAO. C'est 5 personnes donc qui prennent en compte les décisions et qui prennent la direction. Et ils sont renouvelés tous les 6 mois. L'idée de base c'était aussi de ne pas avoir de soucis avec la fiscalité. Et on verra que manifestement c'est pas forcément suffisant. Gapcoin il a été listé en mars 2022, donc c'est vraiment très récent, hein. Il date de cette année. Euh, et globalement, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Pas grand-chose, on verra les chiffres après. Il y a un point que je trouve intéressant, c'est que les apes sont en fait la propriété intellectuelle de leur possesseur. C'est-à-dire que si vous possédez un ape, donc le NFT, vous pouvez le monétiser, et donc on peut penser à des applications du coup financières peut-être de ce côté-là, et qui impliquent les ApeCoins. Au niveau de la tech, c'est un projet sur Ethereum, donc en ERC20, et du coup backé sur du Proof of Stake. Et ça, c'est Proof of Stake Ethereum, hein, donc voilà, ça s'arrête globalement là. A priori, il y a très peu d'infos sur le sujet. Au niveau du positionnement sur le marché de notre cher projet ApeCoin, parce que ce qui est quand même fou, c'est qu'il soit dans le top 100 alors qu'il existe que depuis quelques mois, quoi. Donc ils ont en fait une très très grande visibilité due au Bored Yacht Club. Donc du coup les NFT qui ont fait le gigabuzz en 2021. Et donc c'est pour ça que je parlais de marketing tout à l'heure, hein. Nicole Mini, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, qu'elle a bien compris comment fonctionne la preuve sociale et la rareté, et l'importance qu'on accorde à ce genre de choses. Et du coup elle a réussi à capter en fait l'intérêt de tout le monde, à tel point que tout le monde sait ce que c'est euh, un singe NFT en fait, un board hype, tout le monde sait ce que c'est. Vous demandez à votre grand-mère, votre famille, à vos collègues, même si tout le monde s'en fout complètement du monde Web3, enfin les personnes qui s'en fichent, ont entendu parler de ça. Et ça c'est super intéressant parce que du coup ça leur donne en fait un pouvoir, un poids sur ce marché-là. Donc concrètement ce que je vois moi c'est qu'ils ont pris le devant d'un marché, et du coup ce marché-là il est en croissance, même s'il y a eu une super hype l'an dernier. Le marché il vient d'arriver et je pense que eux sont très très bien positionnés. Mais comme je disais, donc du coup il y a beaucoup de concurrents qui arrivent, euh, que ce soit sur le secteur des NFT et sur le reste en fait du secteur que eux veulent toucher, à savoir tout ce qui est play to earn et métavers. Là on a beaucoup de concurrents déjà qui sont même un peu inscrits, hein, donc Axis, on a tout ce qui est Gala Games, on a Illuvium qui arrive et qui fait parler depuis un moment. Donc on est quand même sur un secteur concurrentiel, mais ils sont très très bien positionnés avec ce qu'ils ont fait. Et en plus ils ont l'argent, ils ont la présence des stars, ils ont toute cette espèce de hype et de côté un peu premium en fait du fait de l'image qui se sont créées. Et donc ça je pense que c'est très très fort du coup pour vendre. Je dis pas que c'est très qualitatif, mais je dis que c'est très fort pour vendre. Et donc c'est quand même intéressant quand on est investisseur. Exemple, hein, en mai, donc suite au lancement, en vue du métaverse, ils ont fait ce que beaucoup ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont créé des terrains en métaverse, ou en tout cas ils ont vendu l'idée qu'il y aurait des terrains, parce que pour moi je sais pas ce qu'il y a réellement, et ils ont vendu donc 100 000 parcelles de terrain, et je crois que la plus chère c'était à 1,5 million. C'est un, c'est un concept, c'est super super cher. Alors pour le moment on sait pas vraiment à quoi ça servira, si le projet arrive à son terme. Donc ça donne quand même une idée de leur capacité à vendre, et ça c'est un point que je trouve intéressant quand même. Le tokenomic, la token, bien sûr. La tokenomic et le token plutôt. Donc il y aura un total de 1 milliard de jetons. Actuellement sont émis 31%. Là-dessus on a quand même des chiffres bien précis. Donc au lancement il y a eu 26% d'émissions. On verra pour la répartition juste après. Et l'idée c'est qu'ils font une libération mensuelle
régulière, donc 1,5% tous les mois, ce qui fait 175 000 tokens par an. Donc voilà, vous savez que tous les mois, pendant 4 ans, il y a 17 millions et demi de tokens qui sont libérés dans l'écosystème. Donc il y a quand même une petite pression sur le prix du token au quotidien. Du coup, je suppose que c'est relativement lisse. À voir comment ça se comporte quand on sera dans une période plus stable, voire de hausse. Du coup. Donc au niveau de la répartition du token, ça c'est quand même assez important. On voit que les fondateurs se récupèrent 8%, les fondateurs de Bored Yacht Club. Presque 10% à l'équipe de Yuga Labs. Donc on a déjà 18% là qui sont partis pour les gens qui gèrent, quoi. Il y a eu beaucoup d'airdrop, de donations au début, et d'ailleurs ça a un peu fait criser, je crois. 14% qui étaient libérés aux contributeurs du lancement, donc c'est énorme hein, quand même, 14% de 1 milliard. Donc évidemment tout n'est pas d'un coup, hein, c'est au fil du temps, mais c'est quand même énorme. 15% aux détenteurs de NFT, que ce soit les Bored Ape ou les Mutant Ape, désolé pour la prononciation, fatigué. Et du coup ça fait qu'on a presque 30%, donc 29% qui sont envoyés comme ça en fait, juste en remerciement on va dire, en cadeau. Donc c'est considérable encore une fois. Pas oublier que là le prix du token c'est quand même 3$, hein. Donc ça fait quand même beaucoup, même si ça va être lissé sur les 4 ans. Et donc ils gardent quand même 47% donc pour l'écosystème du DAO, donc le Decentralized, l'organisation décentralisée, qui gère du coup le coin et le projet. Et ils ont, alors ça, je trouve que c'est cool, et je trouve que c'est un bon coup de com aussi. Et globalement c'est bien, hein. 6%, 25, donc 6% et demi, à l'association des grands singes qui est gérée par Jane Goodall. Ça c'est plutôt cool. Par contre au niveau de l'utilité du token, c'est beaucoup moins cool parce qu'il sert pas beaucoup pour le moment. Parce qu'en gros on peut acheter des NFT avec les tokens ApeCoin, sauf qu'on peut aussi le faire avec ETH. Et que sur OpenSea, donc la principale plateforme d'échange de NFT, c'est ETH en fait qui prime. Et enfin, je veux dire, mettez-vous dans la tête d'un mec qui veut acheter un NFT. Donc soit il veut l'acheter tout de suite, auquel cas la monnaie importe peu, mais en fait en tant qu'investisseur on s'en fiche parce que nous ce qu'on veut c'est que les gens aient envie de garder le token, d'accord, pour que son prix soit ait moins tendance à baisser. Parce que là, moi, soit j'ai envie d'acheter tout de suite un ApeCoin, du coup bon bah je vais peut-être plutôt passer pardon, pas ApeCoin, un NFT, donc un Bored Ape par exemple. Ok, je vais peut-être passer par des ApeCoins si les frais sont moins élevés que sur ETH. Et encore maintenant c'est à voir. Mais de manière générale, si je veux avoir de la liquidité en vue d'acheter à un certain prix mes NFT, je vais préférer avoir de l'ETH. Parce que en fait, j'ai beaucoup plus de certitude que l'ETH va bien se comporter. Enfin, que ma valeur en fait va être plus sauvegardée avec l'ETH qu'avec du ApeCoin. Donc pour moi, c'est pas une bonne raison pour le moment. Bon, ça permet de participer au vote sur la direction du grand token, etc. Donc on a un droit de gouvernance parce qu'on a du token. Et franchement, c'est pas suffisant. Enfin, moi personnellement, ça me donne pas envie d'investir. Et donc on nous proposera à l'avenir des utilités du token. Et on en a vraiment besoin pour que le token soit intéressant. Donc quand il y aura le métaverse, en tout cas c'est ce qui est prévu, quand il y aura le play to earn, a priori le token devrait avoir une utilité. Et surtout, il devrait avoir une utilité qu'on ne peut pas remplacer, ça qui est important. Donc, moi j'attends vraiment de voir ça, et je pense qu'à ce moment-là, quand ça arrivera, le token devrait vraiment pump. Au niveau des perspectives et des risques, donc on a une grosse communauté, et ça c'est cool, même si là il y a moins d'échanges, même si etc. Ça baisse, dire tout le monde connaît, il y a beaucoup de stars qui en ont acheté, il y a des fans, donc ça c'est bien. Le point pour lequel je pense que c'est intéressant de regarder en ce moment, de surveiller, c'est qu'il peut profiter de la Coupe du Monde, parce qu'il va y avoir potentiellement un réintérêt des NFT. On a vu hier dans les actus Cristiano Ronaldo qui lance ses NFT, Chili's, etc. Il peut y avoir un petit engouement là pendant un mois et demi sur les NFT, c'est possible. Et on peut savoir que si de manière générale le marché s'intéresse à ça, il va en profiter ce ApeCoin. Il y a de grandes chances qu'il en profite. Donc ça peut être une petite raison d'en acheter là. Et il ne faudrait pas trop se risquer. Sinon, je trouve que le token est très récent, donc on n'a pas trop de recul, tout est en développement, donc ok, on surveille, on verra, mais on est quand même en bear market, donc ça peut sûrement aller plus bas.
Je me pose la question, est-ce qu'il serait pas arrivé trop vite dans le top 100? Est-ce que sa capitalisation a pas été trop vite, trop folle? Et est-ce que c'est pas ça en fait l'histoire du projet? Bon, à voir comment ils géreront derrière ça, mais moi c'est un peu une question que je pose. Est-ce qu'on n'est pas un peu allé vite dans l'histoire du truc? Bon. Au niveau de la sécurité, il y a quand même un petit point, on est sur du ETH qui est passé en Proof of Stake, donc attention, maintenant c'est quand même moins sécurisé que quand c'était en Proof of Work. Donc c'est le genre de choses qui impactent directement ce projet-là, hein, même si a priori pour moi c'est pas une question. Moi je garde ça en tête quand même. Dans les points négatifs, évidemment le token pour le moment bah, il sert quasiment à rien, hein. Même si Gucci a permis d'acheter dans certaines de ses boutiques, c'est une information qui est relativement récente, Gucci a permis d'acheter dans certaines de ses boutiques avec de l'Apecoin. Donc ce qui est intéressant c'est que du coup on associe encore l'Apecoin à un peu cette image de marque, ce truc un peu hype, bon, why not, c'est plutôt bien pour le token, mais enfin ça reste une utilité dont personnellement je me fiche et qui me motive pas plus que ça. Petit point quand même sur Yulgala, petit point noir, c'est qu'ils sont surveillés par la SEC pour la caractérisation en fait du Apecoin, parce que le Apecoin ayant une valeur monétaire et un impact direct sur en fait le prix des parcelles de terrain. C'est-à-dire que en fait quand le Apecoin valait 6 dollars ou 9 dollars, les parcelles de terrain bah, elles valaient aussi beaucoup plus cher que ce qu'elles valent maintenant. Et du coup la SEC surveille ça, et donc Yuga Lab est un peu dans le collimateur de la SEC parce qu'ils ont peut-être pas bien caractérisé ce qui était le Apecoin. Donc à voir comment ça se dénoue cette histoire-là. J'ai pas vu de nouvelles, je crois que c'était le mois dernier qu'on a vu des infos là-dessus. Par contre, quand même, dans les points positifs, du coup, on a une équipe qui est franchement forte en marketing, qui sont doués pour monétiser en fait tous les projets autour de l'Apecoin, je pense, parce que tout ce qu'ils ont fait, globalement, ça marche bien. Ils ont réussi à générer du cash avec ça. Et je pense qu'ils sont assez bons pour faire de la hype et pour trouver des moyens de faire du cash avec ça. Et je pense que juste pour ça, il y a moyen que le token pump. Mais globalement, sur les fondamentaux, c'est pour le moment très très léger. Donc on voit quand même, on va aller sur, on va aller sur, on va aller sur Crypto Bubble, on voit quand même qu'il est en 43e position, ce que je veux dire, est-ce qu'il n'est pas arrivé trop vite, parce que c'est assez dingue qu'un projet soit propulsé aussi vite euh, à ces rangs-là. On voit quand même qu'il y a, là, on voit, c'est presque 150 000 millions qui sont échangés, sachant que la capitalisation c'est moins de 1 milliard, donc ça fait un petit 15%. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui en achètent, des gens qui en vendent. Donc c'est pas déconnant, même si on voit que sur l'année il a perdu 85%, hein, comme le reste du marché. Au niveau du graphique du coup, parce qu'évidemment on a un historique qui est très 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 faible. Il y a eu un giga ATH là à 30, donc c'était lors de l'émission. Donc là on est à 10 fois plus bas, c'est-à-dire qu'on peut aussi potentiellement monter si haut s'ils arrivent à relancer une hype, si un bull, si etc. Donc ça va pas être tout de suite. Mais peut-être qu'avec le mois de la Coupe du Monde, si ça se profite bien, on peut espérer une petite hausse peut-être jusque là, hein, peut-être jusqu'au plus haut de août, hein, ça serait pas complètement déconnant. On voit que là on est sur les plus bas, on est même plus sur. Ouais, on est vraiment au niveau des plus bas de mai. Donc moi personnellement c'est un truc que je surveille. J'en ai un tout petit peu que j'ai acheté dans ces eaux là. Vraiment un tout petit peu. Je vous invite à surveiller le truc. On n'a pas d'historique plus bas, donc on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut aller à 1 dollar, est-ce qu'il peut aller plus bas? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il peut profiter un petit peu d'un espèce de petit x2 jusque là? Et bah peut-être. En tout cas, projet à suivre. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, parce que c'est quand même un projet sur lequel on a peu d'informations, qui est un peu mystérieux. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à partager. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.